De l'audace, il en faut, mais j'ai envie de dire, de l'audace, il en faut pas uniquement dans sa vie professionnelle, dans sa vie, il en faut dans sa vie personnelle aussi. Finalement, la vie, c'est pas une trajectoire rectiligne. Il se passe plein de choses. Et ce qu'il faut, il faut de l'audace, mais il faut être cohérent avec soi-même aussi. Alors La Redoute, c'est un champion français du e-commerce qui vient de plusieurs métiers, puisque La Redoute est une entreprise qui a plus de 180 ans, qui a commencé par la filature dans le Nord, à Roubaix, qui est passé par le catalogue et qui est aujourd'hui un des acteurs majeurs du e-commerce en France, mais aussi à l'international. On a racheté l'entreprise 1 euro en 2014 et c'était un contexte qui n'était pas simple, puisque Nathalie Bala était déjà présidente de La Redoute. Depuis 2-3 ans, elle avait commencé la transformation, mais La Redoute perdait beaucoup d'argent. Et en l'occurrence, La Redoute était encore sur son média principal, qui était le gros catalogue. Et on savait très bien que ce modèle économique était voué à disparaître. On l'avait vu en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc il y avait un avenir qui était compliqué pour La Redoute, mais nous, on croyait notamment aux actifs, la marque, La Redoute. D'ailleurs, on a fait le choix de conserver la marque La Redoute, parce qu'on pensait que c'était un actif puissant, sa base de clients. Et puis finalement, ce qui fait tout, c'est qu'on savait qu'il y avait les gens en interne qui ne voulaient pas voir l'entreprise mourir. Donc à partir de là, on a construit en fait ce qu'on a appelé le plan de transformation de La Redoute 2014-2017. Déjà, on a fait le choix de partager le pouvoir. C'est-à-dire un homme, une femme, forcément on est différents, on n'a pas la même manière de regarder les choses, mais c'est une force parce que finalement on a 4 yeux et 4 mains. Et on est extrêmement complémentaires dans la manière de fonctionner au quotidien, dans nos traits de caractère. Par contre, on est extrêmement alignés sur les enjeux, les objectifs et finalement ce qu'on avait envie de faire au niveau de la transformation de La Redoute. On avait ce qu'on a appelé un plan de transformation 2014-2017 où on avait fixé une trajectoire avec 4 priorités. La première, c'était l'offre, parce qu'on est commerçant. Donc on a recentré en fait l'offre sur 4 catégories cœurs qui étaient l'enfant, la femme, l'ameublement et le linge de maison. Ensuite, il y avait le média. J'en parlais, il y avait le média catalogue, 1200 pages, 2 fois par an, tiré à 10 millions d'exemplaires, envoyé partout en France et à l'international. On savait que ce modèle n'existait plus, donc on a fait un travail de transformation digitale de l'entreprise. C'est-à-dire que on rentrait en relation non plus avec un support papier, mais avec un support digital. Donc là, c'est la transformation digitale du marketing. Troisième enjeu qui était important pour nous, c'était les services, parce que quand vous vendez à distance, la qualité des services, elle est fondamentale. Donc là, on a investi à peu près 50 millions d'euros dans un nouvel entrepôt qui était capable de préparer les commandes en 24 heures. Donc ça, c'était aussi extrêmement différenciant par rapport à La Redoute d'avant. Et enfin, le quatrième levier, c'était effectivement le levier humain, culture et performance, c'est-à-dire on a dû passer par un plan de restructuration massif pour redémarrer cette nouvelle aventure. On s'est bien sûr occupé des gens qui partaient, mais il fallait aussi s'occuper des gens qui restaient. Et en l'occurrence, on a passé beaucoup de temps à expliquer notre vision, notre plan de restructuration et pourquoi chacun des collaborateurs allait se sentir concerné pour le futur. Le nouvel entrepôt, ça a été dur de le démarrer. Parce qu'en fait, c'était un nouvel outil qui était extrêmement moderne, où il y avait beaucoup de technologies qui venaient se rencontrer au service de la préparation de commandes. Et entre l'informatique industrielle, les règles de la logistique, les règles de la distribution et finalement tous les process supply, etc., ça a été un peu plus long que prévu. On est passé par des heures pas faciles. Et enfin, ma plus belle joie, c'est peut-être quand on avait arrêté le Big Book, parce qu'il y a un moment donné où le catalogue, on l'a arrêté. Donc là, on s'est dit, on arrête le principal média à La Redoute, on va faire 0 vente, quoi. Ou en tous les cas, on va faire moins 50% sur nos ventes parce que les clients sont habitués au catalogue. Et comme on avait commencé à amorcer le digital, je vais vous faire une confidence aujourd'hui, on a arrêté le catalogue automne-hiver 2015, on a fait de la croissance de chiffre d'affaires. Ce qui voulait dire que quelque part, la mise en place de la prise de parole à travers le digital avait plus que remplacé quelque part le support papier. Et là, ça a été une vraie victoire, un signe vraiment très encourageant parce qu'on était finalement au début de l'aventure et de la transformation et ça commençait déjà à prendre. Donc ça a été quelque chose d'assez sympa. Alors on a 2 modèles de magasins, c'est-à-dire qu'on a des magasins en propre à travers nos marques, notamment en maison, on a AMPM et Redoute Intérieur, où là effectivement on met en avant le produit auprès de nos clients. On a notamment 4 magasins AMPM à Paris qui marchent très très bien. Et on a aussi une trentaine de corners au sein des Galeries Lafayette, qui est notre actionnaire majoritaire, où on expose nos produits. Donc là, ça permet effectivement d'aller à la rencontre des clients et de toucher nos produits, parce qu'encore une fois, acheter un canapé, acheter une table, c'est d'un point de vue financier un peu plus engageant que d'acheter une petite robe ou d'acheter un petit pullover, parce que voilà. Et souvent, la décision d'achat aussi, elle se fait à 2.
Acheter un sofa, ça peut se faire avec son conjoint. Acheter une chambre d'enfant, il y a parfois des enfants qui, à partir de 8-9 ans, ils ont envie de dire « moi, je veux plutôt ça que ça », etc. Donc, on rapproche le produit du client et ça permet de toucher aussi les matériaux et finalement de donner du sens à l'acte d'achat qu'ils vont faire. Les clients aiment bien venir en magasin pour toucher et voir les produits en réel. Et ça, le digital a beau être très performant aujourd'hui, ça reste quand même j'ai envie de dire, la valeur ajoutée essentielle du magasin. On a une conviction, c'est-à-dire que on n'est pas uniquement le comité de direction ne se dit pas c'est à la mode, on fait du greenwashing. Non, c'est une vraie conviction et c'est une conviction qui est portée aussi en interne par beaucoup de collaborateurs. Et les jeunes générations, par exemple, sont très sensibles et beaucoup plus sensibles que notre génération à ce sujet-là. Et je trouve ça très bien. Nous, on a créé pour la seconde main une place de marché qui s'appelle La Reboucle. Et vous pouvez vendre vos produits, que ce soit des produits que vous avez achetés sur la plateforme La Redoute ou des produits de la marque La Redoute ou des produits de marque extérieure. Et là, on vous met en relation sur un modèle C2C avec des potentiels acheteurs qui vont acheter votre produit. Donc aujourd'hui, dans l'environnement Redoute, il y a un espace dédié qui est un site, La Reboucle, où vous pouvez vendre vos produits. Donc c'est un vrai sujet sur lequel La Redoute a un véritable engagement, mais qui est assez historique aussi, parce que, par exemple, tous nos invendus, parce qu'il arrive, il y a les soldes, etc., il reste des invendus sur le prêt-à-porter. On donne tout à une association locale dans le Nord, Solidarité. De la même manière, sur la maison, on fait des choses avec Emmaüs. Donc il y a un véritable engagement par rapport à tout ça au sein de l'entreprise. Et c'est plus qu'une image, c'est une conviction chez nous. Une vraie conviction. Je suis passionné, j'aime ce que je fais. J'aime aussi les personnes qui m'entourent, c'est-à-dire que j'aime au sens humain du terme. Et puis j'aime découvrir. Donc c'est ça qui m'inspire, c'est les gens qui m'entourent, la motivation, j'aime ce que je fais, mais j'ai aussi envie d'apprendre toujours. Je crois que pour faire des choses qui soient des choses finalement qui vous dépassent à un moment donné, il faut vraiment qu'au départ, il y ait une vraie conviction et une vraie volonté de le faire. Donc je pense que pour les jeunes aujourd'hui, faites les choses qui vous amusent le plus. Mais vraiment. Alors bien sûr, il y a des efforts à faire parce que tout ça ne tombe pas du ciel. Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais on les fait d'autant plus qu'on est sur un secteur, qu'on est dans un domaine où qu'on a une vision de choses qui vraiment nous donnent du sens et nous intéressent. On se lève le matin parce qu'on sait qu'il y a du sens dans ce que l'on fait. On va plus se lever le matin si jamais on a l'impression qu'on est un acteur parmi d'autres, mais qu'on ne sait pas ce qu'on fait dans la grande histoire. Je crois qu'on a besoin de partager ce sens.